lorsque je l'ai entendu, j'étais quand même surpris. J'étais quand même surpris, puisque je ne m'attendais pas du tout à ça, de la part d'un étudiant, n'est-ce pas? Ceci montre tout simplement combien nos systèmes sont fragiles, puisque si un étudiant arrive à détourner une somme auprès d'une banque qui est connue pour être une banque efficace, qui a une sécurité, on se pose des questions, mais aussi ce n'est pas un comportement qui honore les étudiants. Waouh! Une information de taille. Alors, moi je dirais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est des gens qui sont formés d'abord. C'est des intellectuels, entre guillemets, qui ont en tout cas toute la capacité requise de faire des actes peut-être qui parfois peuvent tromper la vigilance des autorités ou de certains agents. Si un étudiant est épinglé ou bien un étudiant a été indexé par rapport à ça, peut-être la justice dans sa globalité fera également ce qu'il faut faire et nous attendons également la justice par rapport à ça. Mais personnellement, moi je ne crois pas qu'un étudiant puisse avoir les capacités de pouvoir détourner des millions sans pour autant quand même qu'il y ait d'autres complices et d'autres gens quand même qui l'ont aidé. Maintenant, on va essayer de voir d'abord si l'information est fiable. Si l'information trouve une véracité absolue, on va dire que moi personnellement, je ne cautionne pas le vol. Bon, de toutes les façons, psychologiquement, c'est un désarroi, c'est un choc moral. Mais sachez que la justice doit faire son travail, ce n'est pas mon travail. Il faut comprendre que le vol est banni sociologiquement, moralement et juridiquement. Mais je pense que véritablement, ces problèmes-là, la seule manière de le régler, c'est d'assainir l'université. Bien évidemment, faire de sorte que ceux qui ne sont pas régulièrement inscrits puissent sortir de l'université. Dans le temps, on admettait que les étudiants entrent dans le campus social, par exemple, seulement avec la détention de la carte du coude, ce qu'on a aujourd'hui enlevé. Donc quand on parle de dimension d'assainissement, là c'est un peu global. Donc je parlerai également de l'aspect sécurité, de l'aspect peut-être, il y a pas mal de choses qu'on entend au niveau de l'université. Parfois même nous qui sommes au niveau de l'université, il y a des choses même que les gens qui sont de l'extérieur nous informent par rapport à des scandales liés à la sexualité, liés à beaucoup de choses. Donc maintenant là je dis qu'il faut il y ait un contrôle strict au niveau du campus. Parce que je prends la jurisprudence quand Abdoulaye Diouf Sarr était là. Et on contrôlait les étudiants avant d'entrer au niveau du campus social. Également avant d'entrer dans chaque pavillon que l'on contrôle strict, les gens, tu montres ta carte d'étudiant, sinon tu ne vas pas entrer. Si aujourd'hui, au sein de l'université, nous constatons ces genres de trafic-là, ce qui veut dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les autorités puissent saisir l'occasion pour assainir le milieu universitaire. Un étudiant, ce n'est pas quelqu'un qui vend de la drogue, un étudiant, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la vagabondage ou autre chose. Un étudiant est connu pour être un homme responsable, respectueux et soucieux de son avenir. Je pense bien que ce qui règle nos problèmes, c'est d'adopter une démarche de responsabilité. C'est-à-dire accepter de parler, accepter de discuter avec nos autorités et ne pas être quand même galvanisé par les politiciens. Pas de dire que peut-être nous sommes des apprentis politiques. Effectivement, nous préconisons l'assainissement de cette université parce que tout est hiérarchiquement fait. Le président a déjà fait son devoir. Maintenant, c'est notre obligation, nous qui sommes à l'université avec les institutions respectives, je veux dire les amicales, l'administration du COUD, de se regrouper au sein d'un groupe, essayer de trouver des solutions sine qua non pour assainir l'université.